oublie de se regarder dans les yeux avec le cœur. Et je pense que c'est la magie de la musique. Bonjour. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes au festival Tika Diab, la 2e édition en France. L'occasion pour nous de poser quelques questions à Boud, une artiste légendaire de la variété malgache. Elle a déjà une très longue carrière derrière elle et elle a lancé une association. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette association, de lui poser quelques questions sur Tika Diab et sur ses inspirations musicales. J'ai voulu faire une vidéo à part de cette interview car elle est assez longue. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Boud est une artiste, compositrice, interprète malgache qui a fait ses débuts dans les années 80, elle fait partie de la génération de Poupi ou encore la latine. Vos parents la connaissent sûrement. Bonjour Boud, déjà enchanté. Donc nous c'est Namana Studio. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Ma première question c'est, aujourd'hui tu présentes un stand qui est l'association Hug for Madagascar. On voulait savoir un peu quelle était cette association, quel est l'objectif derrière. Alors merci de me recevoir déjà. Alors l'association c'est une longue histoire. Longue histoire parce que ma mère était institutrice et quand j'étais petite c'est moi qui gardais les enfants quand ma mère est encore occupée à envoyer les autres à l'école. On est tombé dans l'éducation depuis qu'on était petite parce qu'on est issu d'une famille très en difficulté. Les devises de nos parents c'est vraiment l'éducation, aller le plus loin possible. Et je pense que si on en est là actuellement, on n'a pas encore en tête notre objectif parce qu'on a encore plein de choses à atteindre et donc on s'est dit c'est grâce à l'éducation. C'est une valeur qu'on nous a transmise et on veut transmettre ça aussi. Si on veut construire une nation avec un grand N, l'éducation doit être la priorité. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter pour le pays aux alentours, autour de chacun? On peut déjà emmener une personne, 2 personnes, 3 personnes à un endroit où ces personnes-là peuvent gagner leur vie, poursuivre leur chemin, aller plus haut. Donc c'est ça l'historique. Donc c'est à vocation éducative et on a 450 élèves donc à envoyer à l'école chaque année, depuis la classe de grande section jusqu'en terminale. Actuellement ils sont en révision, en cours de révision particulier. Il y a 75 enfants CEPE, BBC et terminale qui sont en train de faire leur révision grâce à l'association et grâce aux aides de tous les gens qui font des dons ou qui achètent nos goodies. Bientôt c'est la rentrée, on leur fournit donc leur fourniture scolaire, on les aide aussi à payer leurs frais de scolarité qui est un frein pour les parents qui les empêche donc à envoyer les enfants à l'école parce que on a dit que l'éducation est gratuite, non ce n'est pas gratuit, il faut payer les frais d'inscription donc il faut aider les parents là-dessus. D'accord, merci beaucoup, merci pour ce beau projet, merci pour ce que vous faites du coup pour Madagascar et les enfants de Madagascar. Tu es aussi artiste, tu as performé tout à l'heure devant la diaspora malgache. Quelles sont tes sensations par rapport à justement le fait de performer devant un public de la diaspora malgache? La performance d'aujourd'hui, c'est une improvisation parce que normalement je suis pas programmée pour aujourd'hui. Mais étant donné que j'étais à mon stand et je vois les gens qui sont en train d'attendre, de s'ennuyer un petit peu, j'ai dit pourquoi pas, je vais apporter une petite touche de nostalgie et un petit peps pour faire patienter les gens. Donc je suis montée et ça m'a fait plaisir déjà d'avoir été là avec Gottlieb et puis j'ai fait appel à d'autres musiciens qui étaient venus vraiment d'une manière spontanée et les gens qui s'est levé, qui étaient là avec qui ont vibré avec nous et depuis ce moment-là je suis contente parce qu'ils sont là, ils n'ont pas quitté la piste et j'espère qu'ils vont rester là jusqu'à minuit ou au petit matin parce qu'il y aura les grosses pointures qui vont venir et ça va être quelque chose.
Du coup, par rapport justement à l'initiative proposée par Tika Diab, que penses-tu justement de ce genre d'initiative aussi loin de notre pays, à Madagascar? Moi, je crois en la musique parce qu'à Madagascar, il y a énormément de choses qui se passent actuellement. Et on est tellement en détresse qu'on oublie de se regarder dans les yeux, avec le cœur. Et je pense que c'est la magie de la musique. Ça s'appelle Tika Diab déjà, c'est bien trouvé. Et tout le monde est là, ambiance bon enfant. Tout le monde s'assoit, on se partage le sourire. On se connaît même pas, mais on se parle. Ça, c'est la magie de la musique et c'est une très bonne initiative. Et ça fait une promotion aussi pour la musique à Malagasy. Et puis, ça donne aussi un élan pour les jeunes, parce qu'on n'a pas d'école de musique à Madagascar. Notre école, c'est nos aînés. Donc, nous, on aimerait vraiment partager ce qu'on a vécu et qu'on veut que les jeunes améliorent ce qu'on a fait qui n'était pas bien et qu'ils gardent ce qu'on a fait qui était bien, et pour le pays, pour notre culture et pour notre valeur malagasy. Dernière question, toi tu parlais justement des artistes, les aînés qui nous ont éduqués ou qui nous ont montré un peu la voie. Quels étaient les artistes qui t'ont toi inspiré étant plus jeune à tes débuts? Alors moi, j'ai une culture vraiment hétéroclite parce que je suis la cadette d'une famille nombreuse. Donc tous les frères et sœurs, ils ont eu leur propre musique à eux. Donc moi, j'ai subi et j'ai été cultivée là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis très ouverte. J'ai une certaine ouverture que je refuse qu'on catégorise la musique. Je fais tout simplement de la musique, point. Il y a un message que je voudrais transmettre, donc c'est à travers. Je prends des outils, des rythmes ou des instruments pour transmettre ce message-là. Donc pour moi, c'est pas chanter, mais chanter vraiment et parler. Et c'est dû à la musique particulièrement qu'écoutait mon père, c'est le iragas. Le reggae, il n'y a que du message, c'est du rap, on peut dire ça comme ça, à l'ancienne, mais qui a énormément de richesse là-dedans. La langue, ça dénonce plein de choses, ça révolutionne plein de choses, ça a énormément de messages. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Et donc, parmi tout ça, il y a les Ramilson, il y a les Rasula Lokavi, et j'en passe. Et puis les Kalm Fayin. Qui m'ont appris la voix aiguë et puis le flow malagasy. Et puis comme aînée, j'ai la latine, j'ai Mireille, Vula Snourou, et puis j'avais Poupi aussi qui était là avant moi, et elle était aussi, j'étais fan d'elle, même si on était dans la même classe et sur le même banc, j'étais fan d'elle, et elle fait partie des gens qui m'ont inspirée, qui m'ont donné l'envie de chanter. Donc tout ça, c'est des écoles. Les Henri Ratimasa, et j'en passe. Voilà. Merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas de t'interviewer, parce que tu fais partie aussi des artistes que mes parents écoutaient forcément. Et donc c'est vraiment un honneur de t'avoir sur cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir, et j'espère que vous avez pris quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai dit. Bonjour à tes parents en passant. Avec plaisir, je leur passerai. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Veloum!